Bon, et bien merci à toutes et tous d'être venus. Bienvenue donc sur cette nouvelle édition d'Échanges Gourmands, 3e édition, qui est un petit peu particulière cette fois-ci, puisque donc elle se fait en différé et avec diffusion en ligne ultérieure pour cause effectivement de conditions sanitaires, mais aussi de conditions techniques. Donc bienvenue à toutes et à tous. Et puis on va démarrer le programme tel qu'il avait été imaginé, tel qu'il avait été défini, à savoir avec une présentation de la loi Egalim par Anne Bermond. Anne Bermond qui est donc chargée de mission restauration collective et nutrition pour l'organisme Agropoint dans le Tarn. Je lui laisse la parole, donc Anne Bermond, sur la loi Egalim. Merci beaucoup Bertrand. Je suis chargée de mission restauration collective et nutrition dans une structure qui s'appelle Agropoint, qui porte une marque collective de produits locaux qui est Saveurs du Tarn. On est une association et moi je m'occupe particulièrement pour le compte du département du Tarn de la partie restauration dans les collèges publics. J'ai une formation de diététicienne, donc je fais aussi bien la partie approvisionnement locaux et plutôt audit et de regarder comment s'approvisionnent les collèges que la partie maison de retraite qui est aussi très approvisionnement, mais avec un volet aussi équilibre nutritionnel qui est plus en lien avec mon métier de diététicienne, avec des analyses régulières et un suivi de tout ce qui est réglementation. Donc sur la restauration scolaire, on a l'arrêté du 30 septembre 2011 qui est relatif à la qualité nutritionnelle des repas qui sont servis en restauration collective, avec des critères à respecter comme en accompagnement, on va mettre 10 fois des légumes et 10 fois des féculents. On reviendra certainement sur ce texte tout à l'heure avec Céline qui est ici sur le plateau aujourd'hui avec nous et qui est chef de cuisine d'un collège. Et le repas végétarien qui est aussi au centre de cette loi Egalim dont je vais vous parler plus longuement en suivant. On vérifie que les personnels de cuisine ne soient pas en difficulté avec ces nouvelles choses qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, j'interviens pour vous parler de la loi Egalim et de tous ces différents volets. La loi Egalim, dans sa globalité, elle avait 3 objectifs généraux dont on a beaucoup entendu parler, notamment dans les médias. Payer le juste prix aux producteurs et leur permettre de vivre dignement de leur travail. Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits. Et favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. C'est quelque chose dont on entend régulièrement parler, aussi bien pour notre consommation à titre privé qu'en restauration collective. Et ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Il y a un article spécifique à la restauration collective dans cette loi Egalim qui est générale, avec son décret d'application. Et cette loi s'est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Jusque-là, on a fait tous les préparatifs et toute la mise en place de ce qui allait nous permettre de coller aux objectifs de cette loi Egalim à cette date-là. Qui est concerné par l'article spécifique à la restauration collective de la loi Egalim? Ça, c'est très important. Alors, on a toute la restauration collective publique. D'accord ? Donc là, on n'est plus que sur des restaurations scolaires, on parle aussi de l'alimentation des personnes âgées, on parle aussi des cuisines centrales, tout type de public. Mais on a aussi les gestionnaires privés des restaurants collectifs, scolaires et universitaires, des accueils des enfants de moins de 6 ans, des établissements de santé, des établissements sociaux, médico-sociaux et pénitentiaires. Donc c'est public et privé, et j'insiste là-dessus parce que souvent les établissements privés se sentent un petit peu exemptés de ce type de démarche et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, la mesure phare. La mesure phare de la loi Egalim, 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Quand on dit ça, finalement, c'est relativement abstrait. On a compris qu'on allait faire plus de produits de bonne qualité, mais on ne sait pas vraiment comment mettre ça en place. Je vais vous détailler qu'est-ce qu'on entend par produits durables et de qualité. Les produits issus de l'agriculture biologique, ça parle à beaucoup de monde. D'accord ? On a une certification pour le bio, on sait reconnaître, on connaît bien le label bio, il n'y a pas de problème. Les autres produits,
Voilà, donc ce sont les labels rouges. Ça, c'est un label qu'on connaît, qu'on a l'habitude de repérer, notamment sur la volaille. Les appellations d'origine contrôlée ou protégée. Le petit logo que je vous ai mis là, qui est jaune et rouge, c'est la version européenne. AOC, c'est le label français. Indication géographique protégée. Les spécialités traditionnelles garanties. Alors ça, c'est très particulier. En France, on n'a qu'un seul produit qui est spécialité traditionnelle garantie, c'est la moule de Bouchot. On a les produits qui portent des mentions telles que les produits issus d'une exploitation à haute valeur environnementale. C'est en train de se développer énormément. Ce sont les exploitations agricoles qui sont labellisées et non les produits directement. On peut considérer que c'est des produits durables et de qualité quand une exploitation agricole est labellisée à son niveau 3. Donc, a le droit d'apposer ce logo orange que je vous ai mis au bout de la ligne. On a les produits qui portent la mention fermier ou produit de la ferme ou produit à la ferme. Il existe un cahier des charges précis pour pouvoir mettre ces mentions sur les produits. Produits de la pêche avec écolabel, ça c'est quelque chose qui se développe également de plus en plus. On voit le label MSC pour la pêche durable. Ça fait partie des aliments qui sont consommés régulièrement dans nos restaurations collectives. Ensuite, on a les produits acquis en prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales. C'est très compliqué. On n'a pas encore de cahier des charges précis. On ne sait pas encore comment évaluer ce type de produit. Voilà. Désolé de vous interrompre. Est-ce que c'est sous ce dernier point que la notion de produit local pourrait être entendue ou pas? Ça pourrait. Ça pourrait. Pour l'instant, on a 200 pages d'un rapport de l'ADEME qui définit certaines choses. Mais moi, je parle en mon nom simplement. Là, voilà. J'ai l'impression que les exploitations HVE, haute valeur environnementale, sont quand même aussi un biais pour définir ce qu'est le local dans les produits durables et de qualité. Je pense que les exploitations HVE et les produits issus d'exploitation HVE, c'est un meilleur biais que les coûts imputés aux externalités environnementales. Mais oui, effectivement, dans le nom, quand on le dit, c'est ce que ça évoque la proximité, puisqu'on sait très bien que quand on réduit la distance, on réduit le carbone émis. Voilà. Je vous ai mis quelques affiches de produits sur la région Occitanie, durables et de qualité. Alors, c'est loin d'être tous les produits. Vous connaissez peut-être cette petite carte avec l'ensemble des produits qu'on a qui sont labellisés sur le territoire. Ce sont ces produits-là qui sont prioritairement pris en compte dans le calcul pour la loi Egalim. Le principe des signes officiels de qualité, donc c'est une démarche collective et volontaire émanant de producteurs ou de groupements de producteurs. On a plusieurs exemples. Alors, je ne sais pas trop dans l'Hérault, mais dans le département du Tarn, on a les volailles du Ségala qui sont labellisées. On a de l'agneau label rouge. Ce sont souvent plusieurs producteurs qui se regroupent pour proposer un produit parce qu'ils considèrent que dans leur manière de produire, ils sont vertueux. Des conditions de production strictes selon un cahier des charges précis, et ça c'est très important puisqu'il y a des contrôles réguliers, et des contrôles réguliers donc par des organismes indépendants bien entendu. Les produits bio, donc on n'a aucun produit chimique de synthèse comme les pesticides ou les herbicides qui sont tolérés dans une exploitation bio pour produire du bio. Il existe un annuaire officiel des produits bio, je vous ai mis l'image sur mon PowerPoint. Vous avez aussi le lien vers le site de l'agence bio. Ce logo HVE, je reviens une minute dessus, donc c'est une certification de l'exploitation, d'accord ? C'est pas le produit en tant que tel qui est certifié. Seul le niveau le plus élevé va permettre d'obtenir le label et de pouvoir l'apposer sur les produits pour mettre en valeur
le produit et pouvoir le comptabiliser. Là, je viens de finir une série d'audits de l'ensemble des collèges du département. Et on ne retrouve pas facilement sur les factures où ce label il n'est pas mis en avant. Si le chef de cuisine ne tient pas un registre précis de l'ensemble des produits, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver. Quand c'est bio, on a souvent une petite étoile, où il y a souvent une petite référence, où c'est écrit tout simplement que c'est un produit bio. Ce label HVE, on ne sait pas encore bien le retrouver sur les factures, sur les bons de livraison. Il n'est pas encore totalement mis en avant. Et les chambres consulaires travaillent énormément, la chambre d'agriculture pour le coup, travaille énormément à faire labelliser des exploitations agricoles et à mettre ce label en avant parce que c'est un biais qui est très intéressant pour Egalim. Voilà. La mention fermier, donc, elle a son cahier des charges précis. Ça concerne essentiellement les œufs, les volailles et les fromages. Et attention, tout ça est encadré par un décret. La pêche écolabel, pêche durable, peut-être je demanderai à Céline d'en parler un petit peu parce que ça fait partie des produits qui permettent de se rapprocher des objectifs d'Egalim et qui sont de consommation relativement courante. Voilà, donc les produits acquis en prenant en compte les coûts liés aux externalités environnementales. Je vous ai dit que c'était un contexte qui était assez flou avec un cahier des charges qui n'est pas encore bien établi, mais voilà, ça parle d'empreinte carbone. Donc, par rapport à ce que disait Bertrand, effectivement, ça peut être un biais, je pense, pour la proximité et parler de produits locaux. Cet article 24 de la loi Egalim spécifique à la restauration collective, il est encadré par son décret. Et ça, c'est important parce que le décret, c'est la méthode de calcul. Parce que quand on dit 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio, je vous ai dit qu'on n'avait pas dit grand-chose. Sauf que le décret vient préciser la méthode de calcul, comment on fait pour savoir si on s'approche de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ben, ça se calcule sur le montant hors taxe des achats alimentaires. D'accord ? Donc c'est simple. On prend un petit tableau Excel, on fait un petit tableau à la main, on fait comme on veut, mais on met les montants des achats hors taxe de chaque produit. C'est fastidieux. Il existe un outil en ligne, je vous l'ai mis plus loin à la fin de mon diaporama, qui s'appelle ma-cantinebeta.gouv. C'est un tableau à remplir, dont la structure est déjà faite et qui permet de connaître assez rapidement l'ensemble des achats en bio ou en produits durables et de qualité et de sortir son pourcentage. Voilà. Ensuite, cette loi, donc, elle rentre en vigueur au 1er janvier 2022, oui. En toute logique. De par vos fonctions au sein d'Agropoint, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine facilité à se mettre dans les clous de la part de vos interlocuteurs, ou est-ce qu'il y a des difficultés, des freins ? On a beaucoup de fournisseurs qui sont très au fait de cette loi Egalim et qui sont très attentifs à ça et qui possèdent et qui proposent du coup au collège des produits qui rentrent dans les critères Egalim. Et c'est le cas pour nos industriels et sur le poisson surgelé. Donc là, on ne parle pas de produits locaux, mais maintenant, je trouve énormément de produits issus de la pêche durable. Donc en ça, la démarche est vertueuse. Sur les produits locaux, on a plus de mal à les valoriser. Quand on a affaire à du bio et trouver du bio local, c'est vraiment le top du top. Et je pense que les cuisiniers vous en parleront plus longuement que moi tout à l'heure et qui sont plus qualifiés pour ça. Mais après, on se retrouve un peu limité dans les achats et puis avec toutes les contraintes tarifaires qu'on connaît en restauration collective aussi sur les matières premières. Et donc c'est un phénomène global, mais
je note quand même au fur et à mesure des années, quand on regarde les approvisionnements, une entrée vraiment dans une démarche qui progresse avec de plus en plus de produits. Et là, je viens de finir la série d'audits, donc c'est vraiment tout frais. Mais on progresse encore d'une dizaine de pourcents sur les produits, les achats et de proximité et sur les achats durables et de qualité. Très bien. Donc oui, c'est de mieux en mieux. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. Faute de pouvoir réagir en direct, les internautes qui trouveront cette vidéo pourront effectivement, à leur guise, la commenter et questionner.